Alors, salam alaikum. Voilà, je fais une petite vidéo ici pour expliquer un petit peu le type de travaux qu'il y a lieu de faire lorsque justement on a affaire à quelqu'un qui, comme ma future cliente justement, qui a un problème de fécondité. Donc, problème de fécondité qui n'a pas été constaté au niveau du médical, c'est-à-dire que les médecins, les gynécologues ne trouvent strictement rien d'anormal. Par contre, euh, on sait ici pertinemment qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors que monsieur et madame, médicalement parlant, ne souffrent de rien. Ce qui veut dire qu'ici, qu'il y a un problème d'intervention invisible. Ça peut être un djinn, ça peut être un djinn amoureux, ça peut être un traf, ça peut être plusieurs choses. Alors de quelle manière est-ce qu'on va les retirer? Dans un premier temps, on s'occupe de la possession d'elle-même, chose que je vais faire tout à l'heure, Inch'Allah, quand ma cliente viendra. Il y aura peut-être une vidéo qui sera publiée à cet effet si ma cliente m'autorise à publier la vidéo. Et donc, j'explique un petit peu de quelle manière est-ce qu'il faut travailler. Ça, c'est très important. Alors, on travaille d'abord de la manière suivante. Quand on retire l'état de possession, il est impératif de retirer d'abord l'état de possession. Pourquoi? L'état de possession, c'est ce qui vient créer le blocage. À partir du moment où on retire ce qui vient créer le blocage, il n'y a plus de blocage. Si ce n'est que quand on parle de possession, on parle bien évidemment de djinn, de shayatin. Et les djinns et les shaytans, quand on les retire, ils laissent une certaine souillure sur leur victime. Cette souillure risque d'attirer autre chose si on ne la retire pas. La souillure du djinn, c'est comme vous, quand vous prenez vos poubelles, vous les mettez dehors. Eh bien, lorsque vous sortez vos poubelles, les poubelles vont être vont attirer les chats, les corbeaux, les oiseaux du quartier. Et donc, forcément, l'odeur va attirer quelqu'un. Ici, justement, ce qu'il faut, c'est éviter que ça attire qui que ce soit. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On va nettoyer, ce qu'on appelle la méthode de l'Arsil. On va nettoyer pourquoi? Justement pour éviter que, en tout cas, pour faire en sorte que la souillure parte le plus vite possible. Alors, pourquoi est-ce qu'on nettoie? Eh bien, tout simplement parce que les personnes qui sont victimes de sorcellerie ne sont pas toutes égales. C'est-à-dire que certaines vont évacuer cette saleté en l'espace de 3 jours et d'autres qui vont avoir besoin de 3-4 mois. Alors vous imaginez bien que l'espace, le temps que la souillure reste à la personne est dangereux. Donc ce que nous faisons ici, on va retirer, on va nettoyer par le boukhor. Pourquoi le boukhor? Parce que le boukhor c'est le principal, c'est la base même du nettoyage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va utiliser le boukhor dans les lieux saints, églises, synagogues, mosquées, temples. Et bien pourquoi? Parce que le boukhor va nettoyer certaines souillures que nous ne voyons pas. Beaucoup de médiums d'ailleurs utilisent les encens pour nettoyer, pour purifier les lieux. Alors, moi, je présente les types de travaux que je fournis. Ce sont ceux-ci. C'est ce qu'on appelle des nfail. C'est-à-dire que dans ces nfail-là, ce sont des écrits qu'on va combiner avec des encens. Et ces nfail vont avoir pour but de nettoyer. Alors, vous remarquez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il y a un travail de 7 jours. Et chaque jour, cette dame va devoir utiliser le bro, c'est-à-dire utiliser cet nfail, le mettre uniquement sur un charbon à chicha et laisser brûler en dessous d'elle. Deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième et septième. Pourquoi 7? Eh bien, on utilise toujours 7 nfail parce que quand il y a sorcellerie, généralement, il faut retirer la souillure le jour où la sorcellerie a été faite. Du fait qu'on ne sait pas de quel jour il s'agit, eh bien, on va passer les 7 jours en revue. Ça, c'est une chose. Après cela, et je parle ici uniquement du cas de cette dame qui est victime de blocage intime, eh bien, on va continuer à nettoyer. C'est-à-dire qu'on a nettoyé par le biais de Bokhor, et ici, on va nettoyer à peu près le même principe. Ce sont ce qu'on appelle des nfail, mais ici, vous allez avoir des nfail dans lesquels il y a du musc, de l'ambre, de l'udqmari. C'est parfumé. De même que vous, quand vous prenez votre douche, et bien quand vous avez terminé, vous vous parfumez. Et bien ici, 3 jours uniquement pour se laver. Ça, c'est une chose. Voilà. Le nettoyage est fait. À présent, par rapport à l'aspect de la fécondité, eh bien, vous voyez ce tissu. Je vais couper une bande de ce tissu qui fera le tour de la taille de cette dame et dans lequel je vais mettre une feuille, 2 feuilles. Et
Sur cette bande-ci, donc je vais découper une bande comme ceci. Et cette bande-ci, elle va devoir la mettre autour de sa taille pendant 7 jours. J'ajouterai à cette bande une ficelle qui fera le tour de sa taille et sur laquelle je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds. Et tous les jours, cette dame va devoir, donc elle va mettre donc cette bande autour de sa taille, et tous les jours elle va ouvrir cette bande et retirer la ficelle ou rouvrir un nœud et remettre la ficelle à sa place et la renouer sur sa taille. Et ainsi de suite. Tous les jours elle va retirer, elle va défaire un nœud, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième, et ainsi de suite. Jusqu'au 7e jour. Lorsqu'elle a terminé, elle va devoir utiliser ces 2 feuilles-ci pour pouvoir se purifier. Et Inch'Allah, à partir de là, les nœuds qui étaient là pour bloquer son relationnel, son intimité, sont partis. Et en principe, Inch'Allah, dans les 12 mois, il y a une bonne nouvelle.